Fabien Lec, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo consacrée aux montres connectées. Et oui, aujourd'hui, je vais vous parler de deux modèles que je vous avais déjà présentés auparavant. Il s'agit donc de la SN80 de chez Goku et bien sûr de la Milano qui m'avait été gentiment envoyée par le site boutiqueconnectée.fr. Alors bien sûr, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer en détail sur chacune d'elles car je l'ai déjà fait auparavant. Donc si vous n'avez pas eu la chance de voir ces deux vidéos, je vous invite à les regarder. Je vous mettrai ici en suggestion le lien de la Goku et le lien de la Milano, bien sûr. On va aussi parler de l'application Dafit qui sert à les faire fonctionner, car j'ai oublié de parler d'une fonction qui peut être très importante pour vous. C'est la personnalisation du fond d'écran de ces montres, tout simplement. Par ailleurs, je vais vous mettre en description le lien de ces deux modèles où vous pourrez les trouver. Donc sans plus attendre, nous sommes partis pour faire le comparatif et voir la fonction de cette application. Allez, c'est parti. Nous voici donc pour faire le comparatif de ces deux modèles. Alors on va déjà parler de l'esthétique. Je vais parler déjà d'un modèle et parler de l'autre modèle par la suite, parce que si je fais les deux en même temps, on risque de s'y perdre. Donc je préfère faire une et ensuite l'autre modèle. Donc je vais commencer donc tout de suite par la Goku. Hop. Donc la Goku, voilà, elle a un écran assez large, ce qui est plutôt pas mal. Par contre, on a un bracelet en caoutchouc, un peu style effet sport, que j'adhère pas trop. Voilà, je suis pas trop fan de ce genre de bracelet. Ensuite, à l'intérieur, donc on peut l'allumer. Donc voilà, si elle reste allumée, vous avez juste à faire un mouvement de poignet, ou sinon vous appuyez voilà ici sur ce bouton qui, quand il veut bien marcher à chaque fois. Donc là, il marche. Ok, c'est bon. Mais il y a des petits bugs par moment, il ne veut pas forcément fonctionner. Donc là, ça va. Ouais, je viens de rappuyer, ça ne marche pas. Voilà. Bon, bref. Ensuite, on va aller dans les fonctions. Donc ici, on a l'obturateur, donc ce qui permet de déclencher l'appareil photo du téléphone via la montre. On a la minuterie, la luminosité, les différents styles d'écran, la réinitialisation et voilà. Et si vous voulez éteindre la montre, vous avez deux fonctions pour l'éteindre. Vous avez donc soit ici directement, ou soit vous appuyez long sur le petit bouton et normalement, s'il veut bien, il va pas vouloir. Voilà, je vais revenir au début directement. Et voilà, là vous appuyez longtemps sur le petit bouton et vous pouvez choisir d'éteindre la montre directement via ce petit bouton. Alors, hop, je vais choisir non. Donc là, c'est au niveau des petites fonctions qu'on peut retrouver. Ensuite, on va regarder les fonctions principales. Donc là, on retrouve le nombre de pas. Ici, le sommeil, donc sommeil profond ou léger, combien de temps vous avez réussi à dormir, on fait sommeil profond, etc. Oui, je sais, je porte pas la montre, donc forcément, il va pas me trouver la fréquence cardiaque. Donc ici, on a la fréquence cardiaque. On a ici les différents exercices. Vous avez juste à glisser sur la droite et voilà. On a la marche, la course, le cyclisme, le saut à la corde, le badminton, le basketball, le football et la natation. Voilà. Ensuite, on retrouve donc la pression artérielle. Hop, s'il veut bien, voilà. Ici, la saturation. Et cette fonction qui, je l'ai déjà demandé, on me l'avait donné en commentaire la réponse par rapport à cette fonction, mais je me souviens plus très bien, mais c'est une fonction que voilà, je me sers pas forcément et je pense pas que vous en servirez non plus. Voilà, ici on a la météo. Donc la météo, il faut savoir que si votre montre n'est pas connectée à l'application, vous n'aurez donc pas la météo qui va s'afficher et vous n'aurez pas non plus voilà, ces fonctions comme là, jouer de la musique. On a déclencher la musique et changer les chansons via la montre directement. Et on a aussi je vais revenir en arrière si je peux. Non, alors faut que je fasse le tour. Bon, on est reparti. Voilà, j'en étais donc ici. Et non, j'avais fait le tour. Comme ça, voilà. Donc voilà, il faut savoir que quand votre montre n'est pas connectée au Bluetooth et n'est pas sur l'application, vous ne pourrez pas ni recevoir une notification, ni jouer la musique directement de votre via la montre. Vous ne pourrez pas voir la météo et vous ne pourrez pas déclencher l'appareil photo via la montre, tout simplement. Donc il faut qu'elle soit absolument connectée à l'application pour faire ces fonctions. Donc là, on n'a pas vu, je vous ai parlé de notifications. Ici, vous faites glisser vers le bas, vous avez les notifications. Donc vous pouvez recevoir telles que Instagram, Twitter, Facebook. Alors, attention, quand je dis snap, c'est pas vous allez pouvoir voir le snap sur la montre. Vous allez juste avoir une notification comme quoi vous avez eu un snap, tout simplement. Comme un message, vous allez pouvoir lire le message, mais vous ne pourrez pas y répondre non plus. Vous ne pourrez pas passer d'appel téléphonique, mais vous allez être notifié
quand vous recevrez un appel, tout simplement. Elle va vibrer, vous allez avoir un téléphone, ça va vous dire que votre téléphone est en train de sonner, tout simplement. Donc voilà les fonctionnalités sur ce modèle, donc sur la SN80 de chez Goku. Donc on va passer maintenant à la Milano. Donc la Milano, eh bien déjà, elle a un tout petit écran, mais vraiment très propre. Donc on est un peu sur du style Apple, hein, au niveau de la fonction, enfin de la forme, bon un peu plus petit bien sûr. On est sur un bracelet en acier inoxydable, et vraiment que j'adore. Alors ça par contre, j'aurais préféré qu'il fasse ça sur la Goku, ça aurait été pas mal. Et voilà, donc ici on a donc ce genre de bracelet donc en acier inoxydable, et là vous avez juste en fin de compte, si je fais, hop, je vais essayer, voilà. Donc si vous voulez, voilà, quand vous la mettez à votre poignet, ça donne ça. Donc là c'est aimanté, hop, et là vous pouvez y aller, ça bouge pas. Donc moi je l'ai essayé pendant plusieurs semaines et je peux vous dire que ça tient très bien. Ensuite à l'intérieur, alors comment ça fonctionne sur celle-ci, parce que c'est vraiment différent. Là on a l'accueil, et pour faire défiler les menus, il va falloir en fait passer son pouce. En fait vous avez un... Alors je sais pas si on va pouvoir voir ici, non je ne pense pas. Ouais, je vais pas pouvoir le voir. On a ici un petit carré en fait qu'on voit sous l'écran, et en fait c'est ce qui permet en fait de faire fonctionner justement, et de faire défiler les différentes fonctions. Donc ici voilà, on n'est pas comme sur la Goku, on n'a pas du tactile, on a du sensitif. Moi j'appelle ça du sensitif, c'est-à-dire qu'on a juste à mettre le pouce ici. Vous pouvez essayer de faire ça ne marchera pas. Il n'est pas tactile, c'est du sensitif. Donc c'est un petit inconvénient parce qu'en fait ils ont fait une fonction. Ça marche super bien, par contre c'est super réactif. Vous voyez, hein, par rapport à la Goku, c'est quand même plus réactif. Malgré que ça soit réactif, on a des soucis, c'est qu'en fin de compte, si par exemple vous voulez aller ici et que vous allez trop loin, c'est-à-dire que vous allez sur la fonction d'après, et ben vous pouvez pas revenir en arrière, vous êtes obligé de faire tout le tour du menu pour pouvoir revenir sur la fonction que vous vouliez au début. Donc ça c'est un petit défaut. Un autre défaut qui est aussi qui peut être un peu contraignant, c'est par exemple, vous allez dans les menus, voilà, il faut en fait, une fois que vous avez choisi ce que vous voulez faire, il faut que vous appuyez, vous fassiez un appui long pour pouvoir entrer dans le menu. Après vous faites défiler, tout simplement, et à chaque fois que vous voulez valider, il va falloir faire un appui long, c'est-à-dire que même si vous voulez revenir en arrière, donc ici, il va falloir faire un appui long pour retourner en arrière, tout simplement. Donc voilà, c'est un peu, au début, c'est un peu, on va dire, chiant, hein, on va pas se le cacher, mais il faut s'y habituer, une fois qu'on est habitué, franchement, ça passe tout seul, donc c'est un petit défaut, pas grand-chose. Donc sur ce modèle, on retrouve donc pareil que sur la Goku, le nombre de pas au niveau des fonctions, le sommeil, la fréquence cardiaque, les différents exercices qu'on peut retrouver, pareil, donc la marche, la course, le cyclisme, le saut, badminton, basketball, football, natation, voilà, on a exactement les mêmes fonctions. On a aussi donc la pression artérielle, la saturation, la météo, le menu pour une notification, l'obturateur pour déclencher pour une photo via directement sa montre, donc la déclencher directement sa montre. La musique tout simplement pareil, quand vous appuyez long, hop, voilà, on arrive dans le menu, vous pouvez activer, mettre en lecture et changer de musique tout simplement via votre montre. Donc là, hop, pour revenir en arrière, on appuie long, voilà. Et ensuite, après ici, on a quelques réglages. Donc ici, on a donc les différents styles de cadran qu'on verra sur l'application, le chronomètre. On peut la mettre en mode muet, donc faut pas vous inquiéter, il n'y a pas de son, c'est juste couper la vibration ou pas. Ici, pour remettre la montre à 0. Et ici pour l'éteindre. Alors là par contre on n'a qu'une seule fonction pour l'éteindre, il va falloir aller dans le menu, faire tout ce que je viens de faire et aller jusqu'à la fonction éteindre, et après ici, rester appuyé ici, voilà, et là elle est éteinte. Vous pouvez la bouger, ça s'allume plus. Donc ici après on appuie long sur le bas de l'écran pour pouvoir la rallumer, hop, voilà, donc vous avez une petite vibration à chaque fois qui se fait. Donc elle est très très réactive par contre la Milano au niveau du mouvement de poignet quand vous voulez bouger pour voir le cadran, pour qu'il s'allume, c'est très très réactif. C'est vraiment une qualité qu'on n'a pas forcément sur la Goku. La Goku, pour ceux qui l'ont peut-être déjà acheté, je pense qu'on ne contredira pas, c'est que par moment, quand vous voulez faire un mouvement de poignet, la montre ne va pas s'allumer tout de suite, il va falloir vraiment y aller plusieurs fois avant que l'écran se mette à s'allumer. Donc généralement, qu'est-ce qu'on fait quand ça ne s'allume pas? On appuie sur le bouton pour allumer l'écran. Et ça, c'est un peu dommage. Alors les défauts, bien sûr, il y en a sur les deux. On a ici un défaut, donc qui est principalement l'écran tactile qu'on n'a pas et qu'on est obligé de défiler tous les menus à chaque fois. Si on a loupé celui qu'on voulait, on est obligé de refaire le tour. Et ça, c'est un peu dommage. On a juste un petit bouton en sensitive pour faire tout ce qu'on a à faire sur ce modèle. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Mais voilà,
faut le temps de s'y habituer. Après, moi j'adore la forme, j'adore son bracelet, vraiment, il tient super bien. Voilà, ça se déclenche super bien, c'est très très réactif, même pour déclencher l'obturateur, même pour enclencher la musique. Tout fonctionne vraiment très très bien. C'est ce qu'on n'a pas forcément sur la Goku où des fois ça a du mal à se déclencher. Enfin voilà, il y a des fonctions, par exemple comme là, bon là ça allume bien, mais quand vous l'avez au poignet, comme je vous ai dit, des fois ça se déclenche pas tout de suite quand vous faites le mouvement. Le bouton qui, voilà, j'appuie dessus, ça marche pas. Hop là ça marche, enfin ça marche, voilà. Enfin j'essaie de l'éteindre, ça le rallume. Allez. Enfin voilà, après je sais qu'il y a peut-être le mouvement qui l'a fait rallumer, mais des fois c'est pas forcément réactif. Vous voyez, voilà. Là je bouge pas pourtant la montre et elle se rallume à chaque fois. Donc c'est un peu bizarre, le bouton n'est pas forcément peut-être au point. L'avantage c'est qu'on a quand même un écran qui est tactile, complètement tactile sinon. Voilà. Hein, on a tout. On a, voilà, donc moi le défaut que je pourrais donner à celle-ci, c'est donc le bouton qui marche pas forcément bien, le mouvement du poignet où on a l'écran qui s'allume pas forcément à chaque fois, et ce bracelet qui pour moi est un défaut principalement que moi j'aime pas, hein. C'est voilà, c'est mon point de vue. C'est un bracelet en caoutchouc style sport et moi je suis pas forcément fan. Bah, je peux vous dire que malgré que voilà, j'aime pas ce bracelet, moi j'avais opté voilà pour un bracelet en cuir que j'avais sur une autre montre et qui s'adaptait dessus. Donc ça faisait un effet un peu plus classe. Donc, ce qui faisait un meilleur rendu. Donc ça c'est pas trop contraignant parce que le bracelet forcément vous pouvez changer. Donc vous pouvez après le mettre un bracelet que vous appréciez plus que ce genre de bracelet en caoutchouc tout simplement. Donc voilà, donc les défauts je vous les répète. Sur la Goku, c'est principalement le bouton qui marche pas forcément à chaque fois, le mouvement du poignet pour allumer l'écran, et après mon défaut à moi que j'apprécie moins, c'est au niveau du bracelet. Malgré que la montre soit belle, ils auraient pu mettre un bracelet qui soit voilà, un peu plus classe. Au niveau de la Milano, ce que je regrette tout simplement, c'est le manque de l'écran tactile, qu'on soit passé par un sensitif pour éventuellement aller dans les menus. Mais le problème c'est que voilà, ce genre de fonctionnalité, le problème c'est qu'on est obligé de tout le temps défiler tout le menu pour aller à la fonction qu'on a envie. Et la validation de l'appui long pour valider ou revenir en arrière. Donc ça c'est aussi des choses qui peuvent être un défaut. Donc voilà, c'est le seul défaut qu'il y a sur ce modèle. Après voilà, si on n'est pas trop tactile, donc si ça convient d'avoir juste une touche sensitive, bon, c'est facile à s'habituer, hein. Moi je l'ai pris pendant quelques semaines, ça m'a pas forcément dérangé au début, oui, mais après voilà, c'est passé. On s'y habitue très très vite. Donc le seul défaut que je pourrais donner à cette montre, eh bien c'est principalement donc, et bien sûr, le manque de tactile. Et ce que je peux reprocher à la Goku, c'est bien sûr son bouton qui fonctionne pas forcément à tous les coups et le mouvement du poignet. Qui ne fait pas forcément allumer l'écran à chaque fois, et bien sûr son bracelet, mais ça je ne compte pas forcément les défauts parce que c'est vraiment un cas personnel, c'est pour moi, je le parle pour moi au niveau du défaut du bracelet. Donc si j'aurais donné une note sur chacune d'elles, on serait sur 20 bien sûr, alors je note pas en fonction de toutes les autres montres qui existent, la note parlera de ces deux modèles aujourd'hui. La Goku je lui donnerais un 18,5, voire ouais, si 18,5. Ce qui remonte la note vraiment, c'est parce que vous allez voir sur l'application ce qu'on peut faire avec. Et ici, je dirais, ouais, on serait sur un 19 parce que malgré qu'il y a l'écran sensitif qui est pas, l'écran qui est pas tactile mais sensitive, la montre Milano fonctionne vraiment très bien au niveau de la réactivité et ça, c'est vraiment top. Vous mettez un mouvement de poignet, l'écran s'allume. Vous avez tout qui se déclenche. Voilà, vous n'êtes pas obligé de vous y reprendre à plusieurs fois. Ça marche super bien. Donc voilà pourquoi je donne un 19 à la Milano et un 18,5 à la Goku. Et maintenant, je vais vous parler de l'application et justement du mode de personnalisation au niveau de l'écran, tout simplement. Allez. Donc nous voici sur l'application. Une petite parenthèse, pour ceux qui ont des portables un peu plus anciens que par exemple on va dire comme celui-ci, un Samsung Galaxy S8, je conseille de prendre l'application Colmi, C-O-L-M-I. Tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'avec l'application Dafit, elle n'a pas réussi à trouver la SN80. Je pense qu'il y a certains modèles de téléphone où l'application ne va pas forcément trouver le modèle de la montre. J'ai réussi à la trouver avec l'application Colmi. Vous allez voir, c'est exactement les deux mêmes applications. Voilà, mais j'ai réussi à la faire passer par rapport à l'application Colmi.
Donc si vous avez un téléphone du style Note 10, S10 ou encore iPhone 11, vous embêtez pas avec l'application Call.me, ça fonctionnera, je pense, vraiment avec l'application Dafit. Comme je vous le dis carrément, parce que du coup moi j'ai un autre smartphone qui est un peu plus récent, et avec l'application Dafit, elle a réussi à me trouver le modèle. Donc c'était une petite parenthèse. Donc maintenant nous allons voir comment personnaliser son écran. Donc ici vous avez donc le modèle, ici vous avez cadran, vous appuyez sur cadran et là vous avez un bouton marqué modifier. Vous appuyez dessus, voilà, et là il vous demande de sélectionner une image. Donc voilà, je vais sélectionner vite fait une image que je pourrais trouver, je sais pas, voilà, tiens on va mettre ça, histoire de, voilà, de vous faire voir, hop, toc, voilà, elle est directement sur l'application, on voit bien que c'est mis sur, voilà, ça va vous donner cet écran sur votre montre. Ensuite, on peut changer la position de l'heure, donc soit en haut, soit en bas. Vous appuyez sur complet et voilà, vous la retrouvez en haut. En dessus de l'heure, vous pouvez choisir soit la date, le sommeil, la fréquence cardiaque ou le nombre de pas. Vous mettez complet, ça vous l'affiche. Et en dessous de l'heure, exactement pareil, on a les mêmes fonctionnalités, la date, le sommeil, la fréquence cardiaque, le nombre de pas, ou même si vous voulez ne rien mettre, vous pouvez. Ici, vous avez les différents coloris pour la police, donc hop, pour l'écriture de l'heure et des fonctions que vous auriez choisies. Donc ça, c'est à vous de voir au niveau des couleurs, c'est votre choix. Voilà. Une fois que vous avez bien choisi votre photo et que vous avez, voilà, pour vous tout est bon, vous avez juste à sauvegarder et ça va l'afficher directement sous votre montre. Il faudra attendre quelques minutes pour que ça télécharge sur la Goku. Une autre chose que je voulais vous faire voir aussi sur la Goku, c'est simplement, alors nous avons les quatre fonds d'écran déjà prédéfinis et ici vous avez en dessous marqué plus regarder le visage. Alors c'est une traduction un peu grossière, donc si on appuie dessus, vous allez voir que pour la Goku, on a un large choix de fonds d'écran qui sont déjà préenregistrés dans l'application. Et ça, c'est pour ça que je remonte à 18,5 la note de la Goku, car vraiment, on en a vraiment pas mal. On en a pour tous les goûts, on doit avoir peut-être une 20 ou une trentaine de fonds d'écran préenregistrés dans l'application. Donc ça, c'est plutôt pas mal, car au début que j'ai eu la montre, on n'avait pas autant de choix, on n'avait que 2 ou 3 choix de fonds d'écran préenregistrés. Donc là, ils ont vraiment fait l'effort d'en mettre quand même un sacré paquet. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà pourquoi je remonte sa note à 18,5 sur la Goku. Donc ça, c'était pour la Goku. Et vous allez voir que pour la Milano, c'est exactement la même chose. Là, on est sur l'application Dafit. Vous voyez qu'on n'a pas beaucoup de différence. Si ce n'est que ici, on a les couleurs qui différencient par rapport à l'application Call.me. Mais c'est exactement les mêmes fonctionnalités. Donc pareil, on appuie sur écran, ici modifier, hop, et là on met sélectionner l'image comme on a fait avec la Goku, on choisit son image et après on a pareil, la position haute ou bas, voilà, de l'heure. Et après on peut choisir exactement les mêmes choses, la date, le sommeil, la fréquence cardiaque, le nombre de pas ou ne rien mettre complètement. Et voilà, ça a exactement les mêmes fonctionnalités, on peut choisir aussi la couleur de la police, tout est pareil. Une fois que vous avez bien prédéfini votre écran, que ça vous plaît, vous avez juste à appuyer sur sauvegarder et ça va vous l'afficher directement sur votre modèle Milano. Comme sur la Goku bien sûr. Ici on a donc les trois écrans enregistrés dans la montre. Donc je vous ai pas fait voir tout à l'heure sur quand je vous ai expliqué le comparatif. Je vais vous les faire voir directement sur l'application, mais vous pouvez aussi les choisir via la montre directement. Donc on a celui-ci, voilà, et celui-là. Hop là, la montre s'est éteinte. Celui-ci. Donc moi je reste sur celui-ci parce que moi c'est celui qui me plaît le plus, on va dire. Le seul problème qu'on a sur l'application par rapport à la Milano, c'est qu'on n'a pas le choix entre ces trois différents écrans. Donc comme je vous ai dit, la montre vient de sortir sur boutiqueconnectée.fr il n'y a pas très longtemps qu'elle a été sortie. Donc je pense que ça va faire comme la Goku. On va avoir plus de modèles par la suite, voilà, tant que ça se fasse. La Goku, comme je vous l'ai dit, on n'avait que 2-3 écrans préenregistrés et on se retrouve maintenant avec une trentaine d'écrans. Donc je pense que ça fera pareil, exactement pareil pour la Milano. Donc c'est pour ça que j'ai pas eu enlevé de points, parce que voilà, ça vient de sortir, il faut attendre peut-être un petit moment avant qu'ils puissent faire d'autres écrans enregistrés sur l'application. Donc hop, voilà ce que je peux vous dire par rapport à la personnalisation des écrans de chacune. Vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc voilà, c'est très très simple. Donc on se retrouve très rapidement on se retrouve tout de suite pour une petite conclusion très rapide. Allez, c'est parti. Donc petite conclusion sur ces deux modèles. Donc vous l'auriez bien vu, la Goku. Alors l'avantage c'est qu'on peut changer de cadran, car il y a un large choix de fond de cadran. Donc ça c'est plutôt cool. Malgré que voilà, au niveau de la fonctionnalité du bouton qui est pas vraiment top, le mouvement
qui ne fait pas forcément fonctionner le cadran, qui ne l'allume pas. Et mon choix personnel de défaut qui est le bracelet que moi je n'adhère pas du tout quoi. Je préfère avoir un beau bracelet comme la Milano que ce genre de bracelet en caoutchouc. Et ça ils auraient dû peut-être faire un peu plus. Donc voilà. Donc je reste sur ma note de 18,5 pour ma part pour ce modèle là parce que j'aime bien la forme de la montre donc ronde et que voilà on a pas mal d'écrans enregistrés qu'on peut choisir. On peut voilà l'écran est tactile complètement, mis à part le petit bouton, mais vraiment on peut tout faire avec le tactile sur l'écran, tout fonctionne, malgré que des fois ça réagit pas forcément à chaque coup, donc voilà. Mais voilà, c'est une note que je vais pas changer, donc je lui note 18,5. Et puis la Milano, bien sûr, on a quelques défauts, mais vraiment très très peu, comme le fait de ne pas avoir un écran tactile, hein, qu'on soit obligé d'appuyer en bas pour faire défiler le menu et obligé de faire tout défiler pour revenir au début. C'est un coup à prendre, et l'appui long surtout, c'est surtout d'appuyer longuement pour valider la fonction qu'on veut. Donc c'est un peu embêtant au démarrage, mais voilà, on s'y fait très rapidement. Il n'y a pas, voilà, moi j'ai eu du mal au début et finalement au bout de quelques heures, c'était parti quoi. Donc voilà, moi ce que j'adore aussi, c'est son bracelet en acier inoxydable aimanté qui tient super choc, il fait vachement classe. Puis voilà, la réactivité quoi, c'est dès que vous faites un mouvement, l'écran s'allume, vous voyez, regardez, si je laisse s'éteindre là, voilà, il s'allume tout de suite. Donc c'est vraiment top, au niveau de l'écran, ils ont bien géré. Voilà, je peux pas forcément lui mettre moins de 19 quoi, malgré qu'on n'ait pas assez de fond d'écran sur l'application pour personnaliser la montre. Peut-être que ça viendra par la suite, je peux pas vous dire, donc j'espère vraiment que ça viendra, sinon tant pis, je lui enlèverai un demi-point à sa note, ce qui ramènera en fin de compte voilà, la même note chacune, 18,5, tout simplement. Donc voilà, donc je vous répète, donc en description je vous laisserai quand même, comme je vous ai dit, les deux liens où vous pourrez les trouver, donc ça soit la Milano ou la Goku. On est sur des prix, alors sur la Milano, on a deux choix pour acheter ce modèle. On a donc boutiqueconnectée.fr qui voilà, vous pourrez trouver tous leurs modèles. Donc sur leur site, elle est à 59,90 et vous pourrez la retrouver sur Amazon quand ils mettent leurs produits sur Amazon. Vous pourrez la retrouver, je crois, à 54 €, un peu plus de 54 €, il me semble. Je ne me rappelle plus. Il faudra que vous voyez la vidéo justement où je présente la Milano, où j'annonce son prix en fin de vidéo. Et sur la Goku, on est, voilà, c'est un achat sur Amazon et on est sur du 64 €, tout simplement. On avait une promotion à une époque, au début où j'ai fait la vidéo, mais aujourd'hui, cette promotion n'y est plus, on n'a plus de bon de réduction. Alors peut-être que ça reviendra par la suite, mais pour l'instant, elle est à 64 €, tout simplement. Voilà, donc j'ai fait le tour pour les comparaisons de ces deux modèles. Donc je n'ai plus grand chose à vous dire sur ça. Donc on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Donc ne manquez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas fait, à cocher la cloche de notification pour ne rien louper et me mettre un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Allez, ciao, bye bye.